Oh, on fait ça dans une autre langue aujourd'hui? Oui, on fait ça en arabe. Ah. En arabe. On fait ça en arabe aujourd'hui, Marie-Josée. Ici il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Ben, prends pas de chance, pas tout. Voilà, voilà. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette annonce concernant de nouveaux espaces festifs et actifs pour les citoyens. Prendront la parole aujourd'hui le maire de Québec, M. Régis Labaume, suivi de Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif. Ils seront accompagnés de Mme Chantal Giguère, directrice générale adjointe et coordonnatrice municipale de la sécurité civile. Monsieur le maire, la parole est à vous. Merci à la Marie-Josée. Chantal, toujours dans l'esprit de se tricoter un été et pour ce faire de créer de l'espace. En ville, la Ville de Québec a pris 2 nouvelles décisions dont je voudrais vous faire part. Bon, alors évidemment, on sait tous que la population est en déficit d'espace puis en déficit de socialisation après ces semaines de confinement-là. Et généralement, les gens vont passer l'été à Québec. C'est ce qu'on comprend, à tout le moins au Québec. Et ceux et celles qui ont peut-être le plus besoin d'espace puis de courir, ce sont les enfants. Et donc, la première décision, à chaque année a lieu la fête des voisins. C'est une journée par année, en mai, je pense, où des résidents et résidentes d'une rue ou d'un bout de rue organisent une fête sur la voie publique où ils habitent. Et cette voie est fermée à la circulation de transit pendant le temps de la fête. Et seulement les habitants, ceux qui résident dans la rue, y ont accès. Évidemment, en roulant très tranquillement. Alors, on a décidé que cette fête-là, des voisins, aurait lieu toute l'été, jusqu'au 15 octobre. Et on va appeler ça maintenant la création de rues festives. Alors, qu'est-ce que c'est une rue festive? C'est une rue où les gens nous demandent de la fermer, qui est sécurisée, et les gens peuvent faire à peu près tout ce qui est décent jusqu'à 11 heures du soir. Alors, danser, chanter, de la musique, karaoké, les enfants peuvent dessiner à la craie dans les rues, ils peuvent jouer à tous les jeux qu'ils veulent. Alors, c'est libre, c'est une initiative des gens, c'est ça qui est important. Et donc, on le fait à la demande des citoyens. Ça peut se faire pour une journée, 2 jours, et à la limite une soirée, mais ça peut aussi être une fin de semaine au complet. Genre 18 heures le vendredi jusqu'à, je ne sais pas, 20 heures, 20 heures le dimanche. Évidemment, il y a des règles de sécurité. On demande aux gens de s'assurer. Nous, on va physiquement fermer la rue ou le bout de la rue, mais on demande aux gens quand même, à chaque bout, aux extrémités du lieu, de s'assurer qu'il n'y ait que des gens de la rue qui y circulent. L'activité sera gérée par les arrondissements. À partir de maintenant, on aura besoin, tout d'abord, pour chaque rue festive qui seront créées, la Ville a besoin d'un avis de 10 jours. Je pense que ce n'est pas exagéré. Et ça va commencer le 19 juin. Les premières rues festives pourront être mises en place le 19 juin. Pour ce faire, les gens appellent au 3-1. Tout d'abord, les gens doivent se parler. Il faut qu'il y ait une espèce de consensus parce que imaginez qu'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a fait un consensus, on va fermer la rue puis ses voisins ne sont pas au courant. C'est un peu embêtant. Bon, maintenant, il n'y a pas besoin de faire l'unanimité. On se fie sur le monde qui nous disent qu'ils ont fait un consensus. Il y a un formulaire à remplir sur le site de la Ville, mais le plus simple, c'est d'appeler au 311 et on va diriger les gens vers les personnes qui s'en occupent. Bon, évidemment, il y a des rues qui ne peuvent pas être des rues festives. Ce sont les rues commerciales qui sont où il y a des bornes de stationnement. De toute façon, les rues commerciales, en tout cas du centre-ville, deviennent déjà des rues festives. Et les rues où il y a des travaux, les rues où il y a un circuit d'autobus et
une rue qui mène à un caserne de pompiers. Le local. Là. C'est vraiment, on est là dans le local. On a créé des rues commerciales. Ça, c'est public. Dans le public, on a permis des choses pour les parcs, mais là, on est vraiment dans les rues locales, exactement. Alors, à ceux et celles qui veulent fêter et qui veulent le répéter, une rue festive, ça veut pas dire qu'il y a une fête qu'une seule journée ou une seule fin de semaine. Ça peut se répéter. Alors, les gens nous appellent et on leur organise une rue festive. D'ailleurs, je vais vous dire qu'on a même commandé du matériel additionnel parce que ça nous prend des tréteaux, ça nous prend des cônes oranges. On en manque un petit peu à Québec, peut-être. Alors, on en a commandé. Et dans le fond, et on demande aux gens de se gouverner. Parce qu'encore là, vous comprenez bien que si on leur permet de fermer une rue, d'y faire à peu près n'importe quoi, il faut en même temps qu'ils se gouvernent. On leur demande jusqu'à 11 heures du soir parce qu'une rue, comment dire, le son sur une rue, ça a peut-être une répercussion sur l'autre. Alors, on leur demande de faire acte de civisme, de se gouverner et de nous retourner la rue ou le bout de rue en santé, c'est-à-dire propre, hein? Dans le même état où on leur a donné. Ce n'est pas les craies sur l'asphalte qui va faire la différence, mais au total, ce qu'on leur demande, c'est de faire ça avec un bon comportement. Et en même temps, on ne leur demande pas de jouer à la police, mais on leur demande de collectivement s'organiser. D'autre part, il existe au Québec ce qu'on appelle les rues partagées. Bon. Qu'est-ce qu'une rue partagée? C'est une rue où on donne encore l'espace aux citoyens. Et les rues partagées donnent la priorité aux déplacements actifs, c'est-à-dire la marche et le vélo. Et ça donne aussi des accès privilégiés à des espaces verts, au commerce, et ça fait en sorte que les gens aussi qui y habitent sur ces rues-là doivent, une fois qu'on a déclaré une rue partagée, doivent y circuler à 20 km/h. Notre principe à nous, ce n'est pas d'imposer les rues partagées. Ce qu'on veut faire, notre principe, c'est d'offrir aux gens des rues partagées s'ils le désirent. Et ça, c'est important pour nous. Alors, comment on procède? Évidemment, sur ces rues-là, on peut faire des fêtes publiques, et ce sont des rues qui sont organisées pour tout l'été. Alors, ce n'est pas une rue festive où tu peux le faire pendant une fin de semaine, une journée ou deux. C'est une rue qui est organisée en rue partagée tout l'été. Mais la priorité, c'est de ceux et celles qui y habitent, les piétons, les gens à vélo. C'est une rue qui est apaisée, où le temps, la vitesse est diminuée au total, où le temps est quasiment arrêté. Alors, les rues partagées, nous allons tester l'idée avec une douzaine de rues à Québec. Pour commencer, on a choisi 2 rues par arrondissement, puis je ne vous dirai pas lesquelles. On va commencer par aller voir les gens. On a choisi une douzaine de rues et à partir de maintenant, je pense, on va s'organiser pour parler à ces gens-là, communiquer avec eux, pour leur expliquer ce qu'est une rue partagée. Et à ce moment-là, à partir de là, on va tenter de communiquer le mieux possible dans les conditions actuelles, mais évidemment, ce sera probablement des consultations à distance. Marie-Josée ou Chantal pourront vous dire tantôt comment ça va se passer. Et on va leur offrir, sur une douzaine de rues, que celles-là deviennent partagées. Bon, évidemment, une rue partagée, c'est balisé, c'est sécurisé, etc., etc. Et s'ils sont d'accord, on va organiser à partir du 1er juillet les rues partagées. Ça, ce sont les rues que nous allons tester à partir de maintenant. D'autre part, il y a des gens qu'on sait dans certains quartiers qui veulent des rues partagées, qui ont signifié leur désir à des élus municipaux ou aux arrondissements. Encore là, on leur demande de consulter leur monde, on va consulter leurs gens. Et s'il y a un consensus, qu'est-ce que c'est un consensus? Un consensus, c'est un consensus. Ça veut dire que normalement, la majorité des gens sont d'accord. Et ceux qui veulent avoir des rues partagées qui ne sont pas identifiés dans les 12 qu'on teste, ils font affaire avec le 311, ils nous appellent et nous, on va travailler avec eux pour s'organiser, pour transformer leur rue en rue partagée parce qu'on sait qu'il y a déjà de l'appétit.
Alors, rue festive, c'est une rue où on se fait une fête pendant une ou deux journées, une soirée ou une fin de semaine. Ça peut se répéter jusqu'au 15 octobre. Dans la même rue, il peut y avoir plusieurs fêtes pendant l'été. La question, c'est jusqu'à à la limite de nos équipements, de la disponibilité de nos équipements. Une rue partagée, c'est un principe où on transforme la rue où les piétons et les vélos sont prioritaires, où les gens qui y habitent circulent à 20 km/h, mais ont toujours accès à leur résidence. Mais ce sont des rues qui sont organisées d'une façon telle que la rue existe pour toute l'été. Finalement, aussi peut-être une addition qu'on a fait, des changements qu'on a fait dans nos règlements ce matin, en fait, une ordonnance qu'on a votée au comité exécutif, les 7 SDC, où il y a des rues piétonnes, nous ont demandé d'autoriser la consommation d'alcool sur les rues parce que la Régie des alcools, des courses et des jeux ne peut pas émettre des permis de consommation sur les rues piétonnes à un promoteur qui serait normalement la SDC parce qu'ils attendent les directives de la santé publique. Alors, juste à partir d'aujourd'hui jusqu'au moment où la santé publique permettra l'ouverture des restaurants et des terrasses et où les responsables des SDC pourraient aller chercher des permis pour permettre la consommation d'alcool sur la rue, à part les terrasses qui seront existantes. Alors, nous allons permettre la consommation d'alcool sur ces rues piétonnes-là avec un repas. Hein? Je vous rappelle qu'un repas, c'est toujours relatif, c'est toujours fonction de l'appétit. Et je pense que ce serait prudent pour tout le monde de toujours se promener avec un ficello dans les poches. Et ça c'est un repas pour nous. Ou un petit morceau de fromage, ce qui fait que pour nous, ça facilite les choses. On considère que l'alcool est consommé avec un repas. Hein? Bon, évidemment, tu peux aller chercher ton repas chez n'importe lequel restaurant de la rue piétonne et de la consommer sur la rue. Mais bon, un repas, c'est un repas. Alors, nous allons permettre ça à partir finalement de maintenant. C'était voté ce matin. Et jusqu'à temps que les SSI pourront obtenir des permis pour faire en sorte qu'à part les terrasses, des gens puissent consommer avec un repas de l'alcool. Alors, c'était voté ce matin par le comité exécutif. Alors, les gens, qu'est-ce que font les gens? Alors, les gens peuvent aller faire un take-out, c'est-à-dire un repas à emporter chez un restaurateur, et ils peuvent acheter de l'alcool chez le restaurateur. Sinon, ils peuvent aller chez un commerçant de la rue piétonne et acheter de la bière ou du vin. Et à la limite, les SDC sont conscientes que les gens pourraient apporter leur alcool sur la rue piétonne pour agrémenter le repas. Hein? Alors, c'est ça qui est l'objectif. Je dis aux gens, vous n'êtes pas obligé d'apporter votre caisse de 24 sur la rue Saint-Joseph. Là, essayez donc d'acheter quelques bières à un commerçant qui est sur la rue. Ça serait moins cheap un peu, là. Et parce qu'il faut les encourager. Tout le monde en a besoin. Vous devez acheter votre bière de toute façon. Essayez donc de l'acheter sur la rue commerciale. Ça ferait l'affaire de tout le monde. Puis ça serait, un peu plus cohérent avec ce qu'on souhaite. Alors voilà, on va passer aux questions. Il y a peut-être des détails à donner. Je ne sais pas, Marie-Josée, Chantal, y a-tu... Je pense que c'est tout dit. Oui, il y a tout dit. En tout cas, je ne suis pas sûr. On va des questions. Allez-y. On va procéder à la période de questions. Je vous demanderai de fermer vos micros tant que je ne vous nommerai pas. On va faire un premier tour sur le sujet de l'annonce du jour et on procédera à un deuxième tour pour les autres questions. Alors, on commence avec M. Félix Morissette-Beaulieu de Radio-Canada. Allô? M. Beaulieu brille par son absence. On va passer à Stéphanie Martin au Journal de Québec. Oui, bonjour. J'aimerais que vous me donniez des précisions sur les rues conviviales, les rues partagées. Donc, si je comprends bien, c'est pas tout le monde qui peut se prévaloir de ça cet été. C'est seulement celles que vous avez ciblées. C'est bien ça? Là? Les gens ne peuvent pas vous appeler et dire « Moi, je veux que ma rue soit partagée. » là. Bon, il y a les rues. Parlez-vous des rues festives ou des rues partagées, là? Les rues partagées. Les rues partagées. On circule à 20 km/h, etc. Oui, les gens peuvent nous appeler. À partir de maintenant, les gens peuvent nous appeler et nous demander
que la rue soit partagée? La réponse, c'est oui. Alors, mais à partir de là, on va voir on peut consulter leurs voisins parce qu'ils ne sont pas seuls sur cette rue-là. Alors, on en a identifié 12. On va consulter les gens et on va voir s'ils désirent des rues qui sont typiquement, qui sont faciles à partager. Alors, on va les consulter. Si des gens veulent des rues partagées chez eux, ils appellent la Ville de Québec. Et là, avec eux, on voit comment on peut organiser une rue partagée chez eux. On va aussi, s'il y a un consensus, et on essaiera de consulter un peu aussi pour s'assurer que ce n'est pas le désir juste de 2-3 personnes. Mais oui, il est possible, à part les 12 rues qu'on va tester, d'avoir des rues partagées. Notre principe, c'est qu'on ne veut pas les imposer, on veut les offrir. En termes de, d'intention, c'est différent. Alors, tous ceux et celles qui voudraient des rues partagées à Québec et dont les voisins sont d'accord, on va le faire. Hein? Mais on veut, nous autres, démarrer, vas-y Marie-Josée, on veut démarrer avec des tests sur une douzaine, puis consulter pour voir si, il y a un besoin, il y a une fin pour des rues partagées. Marie-Josée? Je rajouterais aussi, il faut que ça réponde à des critères, parce que les 12 rues qu'on a ciblées répondent à des critères aussi, parce qu'une rue partagée, exemple, route de l'Église, ça serait difficilement possible d'être une rue partagée. Donc, il y a des critères ces rues-là doivent répondre à certains critères. Entre autres, il faut tenir compte du réseau de transport. Si un autobus qui passe régulièrement sur cette rue-là, c'est pas possible. Aussi, la circulation locale, il faut qu'il y ait au moins de 1500 véhicules par jour. Bref, là, j'ai nommé 2-3 points. Il y a d'autres critères, mais les rues qui sont déjà, qu'on va sélectionner pour les 6 arrondissements, les 12 rues, répondent déjà à ces critères-là. Donc, les gens qui vont soumettre, qui souhaitent que leur rue devienne partagée, devront répondre également à ces critères-là pour s'assurer que ça soit sécuritaire et que ça soit possible aussi. Pourriez-vous nous préciser ce à quoi ça peut ressembler une rue partagée, là, une rue normale en ce moment qui deviendrait partagée? Qu'est-ce qu'on ajoute dans la rue? Comment on fait pour limiter la circulation à 20 km/h? Est-ce qu'on place des policiers à chaque bout? J'essaie de comprendre. Mais c'est... Là, allez-y, madame. Alors, le concept de rue partagée existe provincialement. Là, on le retrouve sous la sécurité routière, au Code de sécurité routière, au ministère des Transports. Donc, c'est le piéton et le vélo qui a l'espace de manière majoritaire, dans ce sens que l'enfant peut jouer dans la rue, le vélo peut se promener dans la rue librement. Et l'automobiliste qui entre généralement sur cette rue-là, généralement, c'est celui qui y habite. Il a toujours stationnement sur rue si jamais le stationnement sur rue est déjà permis, mais il peut y entrer à 20 km/h. La visualisation de toute l'identification, on le voit là, que la priorité est au piéton. Okay? C'est vraiment l'espace piéton. Contrairement à la rue conviviale, là, notre concept de rue conviviale, lui, c'est vraiment, on aménage les espaces pour tous. Tout le monde est à égalité à peu près importante, tandis qu'ici, la priorité piéton, vélo, le piéton n'a pas besoin de traverser la rue seulement aux intersections, il peut traverser où il veut. Et l'automobiliste qui entre là doit faire preuve d'une grande prudence. Mais je me répète, c'est pas quelque chose que la Ville invente, dans le sens où on est très sécuritaire dans l'application de ça. On se fie sur ce qui existe déjà. Et il y a des critères, comme pas plus de 1500 voitures journalièrement qui peuvent passer là. Il y a certains critères par rapport au volet local. Donc, alors, c'est le concept. On a choisi 12 rues, 2 par arrondissement pour partir le bal, comme on dit. Cela dit, sur le site web de la Ville, ou si vous appelez au 3-1, il y a 2 types de formulaires. Il y a aussi le citoyen qui peut dire « Ah, moi, ça m'intéresserait que ma rue soit considérée pour ça. » Alors, il peut en faire la demande, puis on va évaluer cette rue-là au même titre qu'on le fait pour les 12 qu'on a déjà choisies. Puis les 12 qu'on a déjà choisies, elles ne seront pas obligatoires à exécution. On va consulter les gens. On va démarrer la semaine prochaine, vers le 11 juin. On va distribuer aux portes des accroche-portes pour dire aux gens qui vont être appelés à donner leur point de vue par une consultation publique qui se fera via le site web. Et de là, on verra. Si des citoyens ne veulent pas, il n'y a aucune obligation. Aucune. Okay? C'est vraiment sur demande en répondant aux critères
déjà prévues au Code de sécurité routière. C'est important ce que dit Mme Giguère. Nous autres, on n'imposera pas de rues partagées. Il y aura des rues partagées si les gens le demandent et le souhaitent. Si je peux me permettre également. Il en existe présentement à Québec. Là. On en a, entre autres, Saut-au-Matelot, Sainte-Claire, Place Jacques-Cartier aussi. La rue de la Place Jacques-Cartier sont des rues partagées à Québec. Donc, c'est déjà existant. C'est simplement qu'on partage la chaussée. Donc, comme M. le maire et Mme Giguère l'ont bien expliqué, on souhaite que le partage des piétons, des cyclistes et également le partage de la circulation, parce que la circulation n'est pas arrêtée, mais le conducteur est tout à fait conscient que le piéton ne se retrouvera pas nécessairement sur le trottoir. Donc, il est plus aux aguets. C'est la raison aussi pourquoi on amène la vitesse à 20 km/h. Vous pouvez vous imaginer une rue Haute-Ville, Basse-Ville, où actuellement le piéton doit marcher sur le trottoir. Souvent, il y a même de la difficulté à rencontrer un autre piéton qui s'en vient, s'il y a une poussette et tout ça. Tandis que si on est en concept de rue partagée sur ce segment de rue-là, bien, l'espace de rue est davantage priorisé pour le piéton, pour le marcheur actif ou le vélo. La voiture a son accès, mais avec beaucoup de prudence, 20 km/h. Et on l'indique pas dans les panneaux. Oui, allez-y. Mais je veux juste savoir, visuellement, pour l'automobiliste, il le sait comment, lui, qu'il entre dans une rue partagée? C'est indiqué comment pour lui? L'automobiliste, excusez, c'est parce qu'il habite la rue, là. Oui, mais s'il y a d'autres circulations externes à la... Oui, mais tu sais, l'automobiliste qui circule n'ira pas dans une rue partagée, là. Il n'y a pas de guerre à l'automobile. On se comprend, là? L'automobiliste qui circule là, généralement, c'est parce qu'il habite là. Puis on a fait l'acquisition de signes visuels, encore là, qui sont déjà définis par le ministère des Transports. Vous pouvez aller sur le site du ministère des Transports, vous allez voir là, l'affichage. Donc, vous le voyez là, c'est inscrit 20 km/h. Vous voyez également que c'est le piéton qui est bien identifié. Fait que il y a du visuel pour permettre à l'automobiliste de le savoir. Puis, de manière générale, les gens qui passent sur ces rues-là, ce sont des locaux. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'habite pas la rue ne peut pas passer, mais ce sont des rues qui se prêtent à ces exercices-là. C'est souvent parce qu'elles sont déjà utilisées davantage par les locaux. Je vais vous donner un exemple. Il ne va pas mettre des rues, organiser des rues collectrices en rue partagée, là. Hein? C'est sûr qu'on ne fera pas ça. Alors, pour l'automobiliste, là, pour l'été, je ne pense pas que c'est... De toute façon, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui passent là. C'est ça. On va consulter. Puis les gens qui sont en transit, ils auront normalement, comme ce n'est pas une collectrice, ils vont pouvoir passer dans la rue voisine, là. Merci. On va passer à Mme Nathalie Côté de Droit de parole. Oui, bonjour. Droit de parole? Moi, j'aimerais savoir si ça serait possible de savoir les 12 rues que vous avez identifiées dès maintenant, ne serait-ce que pour inspirer les citoyens qui puissent déjà penser à de nouvelles rues partagées. Répétez-moi votre question, excusez-moi. Est-ce que ça serait possible de connaître dès maintenant les 12 rues que vous avez identifiées? Non, on veut commencer par parler aux citoyens avant. On veut commencer par les citoyens puis les consulter. Alors, mais pour quiconque veut avoir une rue partagée, il nous appelle là. Puis si on lui dit qu'on est en train de, justement, aller les viser, bon, on va les consulter. Il n'y a pas de problème. J'ai une deuxième question. C'est très intéressant, cette idée d'avoir plus de rues partagées au centre-ville. En passant, c'est partout. C'est pas juste au centre-ville, c'est partout sur le territoire. On en a 2 par arrondissement. Alors, il y en a à Beauport, à Haute-Saint-Charles. On en a visé 2 par arrondissement et c'est disponible pour tout le monde. OK, parfait. Partout sur le territoire de la Ville de Québec. Et une autre question, est-ce qu'il y a une possibilité que ces rues-là deviennent partagées d'une manière permanente? Écoutez, si les expériences sont intéressantes? Non, là, écoute, tout ce qu'on fait actuellement me demande toujours si ça va devenir permanent, puis on n'a pas commencé pour cette année. Hein? Les gens veulent savoir si les parcs, ce sera permanent, les charts. Laissez-nous commencer. Alors, on va commencer par cette année, là, puis on va voir. Merci. C'est pertinent, c'est juste que nous autres, on est... disons qu'on n'a pas l'esprit à deuxième année. On commence, là. Merci. On va passer à Karianne Bourassa à TVA.
TVA, c'est ça? Allô? Elle était en ligne, mais elle a quitté. Bon. On passe maintenant à Suzy Genet de montsaintsauveur.com. Merci, oui. Je voudrais juste vérifier pour les rues partagées, est-ce que ce serait la même période que pour les rues festives jusqu'au 15 octobre ou... Oui, c'est ça, 15 octobre. C'est juste qu'au lieu de commencer le 17 juin, on commencerait le 1er juillet pour les rues partagées. Très bien, merci. Merci. On passe à Judith Desmeules du Soleil. Ça va pour moi, merci. Merci. Taïeb Moala au Journal de Québec. Oui, bonjour. Petite question en lien avec ça un peu pour la liste des rues piétonnes actuelles. Bon, on en a 6. 7. Est-ce que... 7. Ah, 7 actuellement? Ouais. Il y en a une 7e qui s'est ajoutée? Regardez, je vais vous les donner, là. Attends un petit peu. OK. Après, Magua. Ben, 7, écoute, ça dépend comment on le voit. C'est parce que Saint-Jean, nous autres, c'est 2 rues piétonnes. Oui. Intramuros puis Saint-Jean-Baptiste. Alors, tu as Saint-Jean, Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Vallier, Saint-Joseph, 3e avenue, quartier Magua. OK. Est-ce que Grande Allée fait partie de vos plans ou non? On parle souvent On me de dit que Grande Allée, Chantal, qu'est-ce qui finalement? Moi, comme information, là, j'ai que Grande Allée serait piétonne, de 9h30 à 20h, les fins de semaine. Et Saint-Paul aussi, on sait. Avez-vous Saint-Paul, c'est pas concrétisé. OK. Alors, Grande Allée deviendrait. Ouais. Deviendrait, c'est-à-dire dès maintenant ou c'est un projet à venir, là, juste parce que ça intéresse le monde? Là? C'est parce que c'est leur décision à eux. Hein? C'est ça. OK. Taïeb, moi, là, vous êtes une ombre actuellement là, à l'écran. Ah, OK. Je vais... Bon, OK. C'est mieux comme ça? Merci. J'ai peur que vous nous cachiez quelque chose. Là. Je cache jamais rien. OK, donc Grande Allée, ça s'en vient, c'est ça que je comprends. Ben, écoutez, appelez-les eux. On les laisse décider, puis nous autres, on s'ajuste en fonction de leur décision. Parce qu'il y a eu souvent un débat sur Grande Allée piétonne ou non, là, ça n'a jamais fait l'unanimité à cet endroit-là. C'est leur décision, pas la nôtre. OK, je comprends. Très bien. Puis les autres questions sur d'autres sujets, c'est en deuxième tour, j'imagine, hein? Oui. Parfait. Merci, c'est correct pour moi. Je vais revenir à M. Morissette Beaulieu de Radio-Canada que j'ai vu apparaître. Est-ce que vous aviez une question? Ben, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. On vous entend. Vous m'entendez avec la caméra. Excellent. Monsieur le maire, question un peu sur les rues piétonnes et la consommation d'alcool. Est-ce que vous avez parlé aux restaurateurs à savoir s'ils sont intéressés à ne pas avoir le monopole de la vente d'alcool, par exemple? Parce que je pense à des restaurateurs qui peut-être pourraient être frustrés de voir des gens, on ne se fera pas de cachette, là, arriver avec une caisse de 12 et boire tout simplement dans mais parce que, monsieur, c'est à leur demande qu'on fait ça. Et ils sont conscients de tout ça. Ce sont les SDC qui nous demandent de permettre ça et ils sont conscients que les gens peuvent amener leur alcool. Alors, nous, on répond à leur demande. Et c'est temporaire le temps que les autorités gouvernementales donnent leur accord pour la réouverture. Alors, on parle d'une courte période de temps. C'est ça. L'intention ici, c'est vraiment, on va s'acheter de la nourriture, puis on arrive dans un restaurant qui a déjà son permis d'alcool, qui peut en vendre. Mais ce qu'on nous demande du côté des SDC, c'est que cette personne-là puisse consommer l'alcool sur la rue plutôt qu'être obligée de s'en aller bien loin pour le faire. Alors, c'est cette condition-là. Pour ceux qui n'ont pas de permis d'alcool, ben, c'est que je peux acheter de la nourriture sur une rue commerçante. Je vais à l'épicerie qui est sur la rue commerçante, puis je m'achète mon breuvage alcoolisé, puis encore là, je peux le consommer sur la rue. C'est ce qui est visé ici. Mais dès la réouverture des restaurants, à tout le moins des indications qu'on a, c'est qu'on reviendrait à la normale. Parfait. Puis pour ce qui est des rues festives, là, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je me vois refuser un party, par exemple? Est-ce qu'il y a certaines conditions qui pourraient faire en sorte que je me fasse refuser? Ben, c'est comme, il ne faut pas que vous soyez une rue collectrice, il ne faut pas qu'il y ait un chantier sur votre rue, il ne faut pas qu'il y ait des autobus qui passent sur la rue, ou que vous soyez une rue qui est adjacente à une caserne de pompiers. Alors, on est vraiment dans les rues, ce qu'on appelle très, très locales. Hein? Alors, est-ce que ça se pourrait que si moi, par exemple, j'ai un trajet d'autobus sur ma rue, que je puisse demander une fête festive dans une autre rue pour l'avoir, ou c'est impossible? Excusez, comment vous me dites ça? Si, par exemple, moi, j'ai un trajet d'autobus dans ma rue, puis je voudrais avoir une rue festive, est-ce que je pourrais faire une demande pour une autre rue, peut-être qui est adjacente à ma rue, mais qui n'a pas d'autobus dessus?
Parce que c'est les gens qui habitent sur la rue qui le demandent. OK. Donc, tous les gens qui ont un trajet d'autobus ne pourront pas demander de rue festive. C'est ça que je comprends? Ouais. Si vous voulez prendre par la négative, c'est ça que ça va donner. Oui, c'est ça. OK. Mais je pense que c'est une Merci bonne beaucoup. En passant, je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui, absolument. Je fais juste des précisions, M. le maire. Merci. On va faire un deuxième tour de En questions. passant, je vais vous dire, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que je peux vous dire que pour les parcs, là, notre problème, c'est que là, on a des demandes pour d'autres parcs. On avait identifié des grands parcs avec plutôt, en tout cas, le moins loin possible de la densité d'habitants. Et là, notre problème, c'est que là, il y a des gens qui veulent d'autres parcs. Alors, c'est extrêmement populaire. Puis je pense que ça va être la même affaire pour les rues festives. Donc, on passe au deuxième tour de questions avec Stéphanie Martin au Journal de Québec. Ça va pour moi, merci. Merci. Madame Côté, au droit de parole. J'ai une petite question sur les rues festives. Oui. Allez-vous offrir aux citoyens des ressources pour les aménager pendant, je veux dire, par exemple, des bacs de bois pour végéter? Non. Non, nous autres, écoutez, là, je peux-tu vous dire que juste s'organiser pour sécuriser les rues, on va en avoir plein notre casse, là. Alors, c'est les gens qui s'organisent, parce que, je veux répéter encore, là, tout ce qu'on annonce depuis une semaine, la base de ça, c'est la responsabilisation. Je répète, la Ville ne contrôlera pas tout. Big Brother ne sera pas là. Il faut que les gens soient en mode initiative, en mode organisation. Nous, on les aide à sécuriser les lieux. Mais le reste, là, comme je dis, il n'y aura pas un policier sur chaque rue festive, là. Il faut que les gens soient en mode initiative, en mode organisation locale. Et c'est vraiment ça, l'esprit. Puis l'intention, c'est ça aussi, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce que ce qu'on est en train de faire là, il va y avoir des fins de semaine pendant l'été où on va avoir le maximum de rues festives. Tous les parcs vont être occupés. On va augmenter le nombre de parcs. Les rues piétonnes vont être pleines. Ça va grouiller. En fait, l'intention, c'est que ça grouille en ville et qu'il y ait de l'espace, créer de l'espace commun. Alors, imaginez-vous bien que ça ne se peut pas qu'on contrôle tout. Nous, notre principe de base, c'est d'assurer ce qu'on appelle donner des règles de sécurité, assister les rues piétonnes et les rues festives et les rues éventuellement partagées en termes de sécurité. Mais pour le reste, Big Brother ne sera pas là. Il faut que ce soit des initiatives et de l'organisation et de la gouvernance des individus, parce que sinon, on va revenir à ce qu'on était avant, puis il n'y aura pas de permanence. Parce que dans le fond, quand vous me posez la question, est-ce que ça va être permanent? Bien, on va évaluer comment ça se passe. Si ça se passe mal, ça ne sera pas permanent. Puis si ça se passe bien, moi, je pense que j'ai bien envie de venir avec ça éventuellement, mais ça dépend comment ça va se passer. Si la Ville, on est débordé parce que tout le monde fait appel toujours aux policiers, bien la Ville, à un moment donné, on va dire, bon, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vous gouverner, bon, on ne le fera pas, là. Alors, il faut que ce soit des initiatives citoyennes. L'esprit des gens aussi, c'est ça. Nous autres, on sent que les gens veulent... De toute façon, la fête des voisins, annuellement, c'est comme ça que ça marche. Le modèle existe. Une fête de voisins, les gens savent comment ça marche, c'est réglementé, comment dire, l'esprit et l'intention est bien encadré, en tout cas, est connu, et c'est de cette façon-là que ça doit fonctionner. Merci. Je retourne à Karianne Bourassa à TVA puisque je la vois en ligne. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Non, pas de question pour moi. Merci. On passe à Suzy Genet de Mont-Saint-Sauveur.com. Ça va, merci. Madame Judith Desmeules au Soleil. Ça va aussi, merci beaucoup. Monsieur Tayeb Moala au Journal de Québec. On va prendre les autres questions s'il y en a d'autres, là. Oui, alors je ne laisserai pas passer mon tour. Juste une petite précision. D'abord, ce que je comprends, c'est que ces dispositions-là pour tout ce qui est rue piétonne puis consommation d'alcool, c'est transitoire, c'est-à-dire à partir du probablement le 15 juin, quand ça va être autorisé, les gens, ils ne pourront plus arriver avec leur bière puis ils devront consommer local, là, si je comprends bien. Bon, écoutez, là, il y a une ordonnance où on permet ça. Alors,
ce que veulent les SDC, puis on est d'accord, c'est que l'ordonnance, on va l'enlever. Parce que les SDC, à ce moment-là, vont aller chercher un permis et vont pouvoir vendre de l'alcool sur la rue piétonne au nom des restaurateurs et des propriétaires de bars. Parce que quand tu veux un permis, ça prend un promoteur, hein, une entité qui organise la chose. Alors, l'esprit, ce qu'on a annoncé lundi, c'est que pour qu'il y ait vente d'alcool sur les rues piétonnes en dehors des restaurants et des terrasses, il faut que ce soit un promoteur qui est la SDC ou l'association de commerçants qui fait la demande à la RACJ. Et je l'ai eu en passant, la RACJ, c'est ça? La RACJ, et à partir de moment, ils vendent de l'alcool qui, autrement, à partir de moment, sont vendus dans les épiceries ou dans les restos. Et normalement, ils partagent les bénéfices, les profits. Donc, à toutes fins utiles, votre ordonnance, là, elle prendrait comme fin pour l'alcool, elle prendrait fin au moment où les bars, restaurants sont autorisés à ouvrir? Non. À partir du moment où le promoteur, la SDC, peut vendre de l'alcool sur la rue en dehors des restaurants et des bars. OK, je comprends. Et ça prend la RACJ. C'est ça. Okay. La RACJ a dit qu'elle ne peut pas émettre de permis tant qu'elle n'a pas de directive de la santé publique. Nous, on n'a pas cette obligation légale-là. OK. Je comprends que c'est compliqué légalement dans la mesure où la santé publique n'a pas encore autorisé. Tout est compliqué actuellement. Tout est compliqué. J'ai deux autres sujets là à part. Là, ça, c'était la question technique. Aide aux entreprises, là, le programme dont on a parlé, puis au début, il y avait moins d'entreprises que ce qu'on pensait. On est rendu où actuellement dans les chiffres? On avait vendredi, il faudrait que j'ai cherché le décompte. On avait 120 dossiers de réglés. On prévoit donner 8 millions. Mais je dois vous dire que, étonnamment, la demande, il y a quasiment plus de demande. Alors, ça veut dire que 80 moi, je pense que 80 des entreprises ont été chercher l'aide fédérale. Il y a beaucoup d'aides qui existent en passant pour les entreprises au niveau fédéral, provincial. Il y en a beaucoup. Et nous autres, elle sera toujours là. De toute façon, on va la garder pendant des mois. Mais il n'y a pas de besoin parce qu'il y a moins de besoin qu'on l'aurait cru. Parce qu'écoutez, c'est quand même très avantageux, les prêts qu'on fait là. Mais visiblement, il n'y a pas d'appétit pour ça, comme on le pensait, parce que je pense que les aides du gouvernement du Québec et du fédéral semblent visiblement suffisantes pour l'instant. OK, donc 120 de réglés, puis quelques-unes qui sont étudiées. Ce que je vais faire, Taïeb, on va vous le donner à jour, OK? François va vous rappeler, puis il va vous le donner à jour, OK? Parfait, mais on est d'accord qu'on est loin du 800 à 1000 entreprises du début qu'on parlait. Là. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais ce qu'on comprend, par exemple, les restaurateurs, 80 c'est leur association qui a dit que 80 est allé chercher 40 000 $. Tout le monde est allé chercher son PCU. Puis pour les plus gros, il y avait d'autres aides. Alors, l'argent est sorti fort du fédéral. Et l'ensemble des aides financières fait le travail. Alors, votre programme... Hein? Mais votre programme reste ouvert jusqu'à la fin de l'année, comme vous avez dit au début. C'est ça. Parce que si la PCU, là, actuellement, se termine, peut-être que les gens vont revenir vers votre programme. Si réaliste, c'est le seul qui reste. C'est ça. Nous, on sera là, puis jusqu'à nouvel ordre, il va rester de l'argent. OK, parfait. Toute dernière question pour moi, la tête des ponts. Il y a eu une confusion hier. Le bureau de projet, noir sur blanc, a écrit que c'était 2031, selon les réponses qu'il a eues du ministère des Transports. Il y a eu un démenti un peu mou là, du ministère qui dit on n'a pas donné cette date, mais ils n'ont pas démenti à 1000%. C'était une de vos priorités, là, la tête des ponts. Visiblement, c'est renvoyé à plusieurs années en avant. C'est déjà 2031, c'est vrai, c'est pas vrai? Non, écoutez, faites affaire avec le ministère des Transports. Vous savez, moi, je suis rendu à mon 4e gouvernement là-dessus. Là. Alors, faites affaire avec le ministère. Moi, je ne peux rien vous dire. Là. Je n'ai... le bureau de projet a eu cette information-là. Ils ont donné ça comme réponse à ceux qui posaient la question du gouvernement, par ailleurs. Mais pour le reste, je ne le sais pas. Alors, mais vous me confirmez que ce n'est pas le bureau de projet qui a mal compris la date ou eux, ils ont vraiment eu cette réponse-là? Ben oui, sinon, ils ne l'auraient pas écrit. Là.
OK. Mais visiblement, vous vous souvenez, en 2018, juste après l'élection du gouvernement de la CAQ, vous étiez avec M. Legault et c'était une des 3 priorités régionales, puis on avait compris que c'était pas dans 12-13 ans, là, à l'époque. Là. Ça devait être un peu plus rapide. Ben, c'est ce que j'avais compris, mais bon, appelez-les. Alors, je les ai appelés, puis c'était ça leur réponse, M. le maire, qui n'est pas très satisfaisante. Écoutez, là, je vais vous dire, actuellement, on y va mollo, là, parce qu'on est en crise sanitaire. Alors, on comprend que le gouvernement est bien occupé, puis on essaie de ne pas trop en rajouter. Mais une fois que tu seras passé, on fait le point sur tous les dossiers, là. OK. Parce qu'on est d'accord que dans la mesure où il y a un tramway dans ce coin, en 2026, ça aurait été le fun. Comme vous commencez votre phrase, on est d'accord, c'est sûr que je ne répondrai pas. Ben, on est d'accord qu'il y a un tramway en 2026. Je ne peux pas être d'accord avec vous, Taïeb. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Posez-moi une question, puis je vais voir si j'ai une réponse, mais je ne peux pas être d'accord avec vous en partant. C'est un bon truc, ça marche normalement, mais c'est parce que vous avez affaire à un vieux politicien, là, fait que ça ne marche pas toujours. Ça marche avec les verts. Je ne me permettrai pas de vous traiter de vieux, là, mais... C'est très gentil. Non, mais je veux dire, dans les faits, selon le programme actuel, il y a dans ce coin-là, à Sainte-Foy, il y a un tramway qui va passer là en 2026. Ça, vous êtes d'accord jusque-là, je présume, là? Sauf si vous me dites que ça a changé, là. Mais 2026, il y a un tramway. Mais il y a des voitures, il y a beaucoup de trafic qui arrive, là, des ponts, puis ça ne sera pas réglé avant peut-être 5 ans. Mais nous autres, on se concentre sur le tramway parce que l'impact sur le tramway, c'est les gens qui vont décider de venir de Lévis, là. Alors moi, il y a un tramway qui est prêt, un projet de tramway qui est prêt. Il y a un projet de tunnel sous-fluvial qui est en projet au ministère. Alors, à un moment donné, quand tout sera sur la table et décidé, il y aura ce qu'on appelle un portrait global. Hein? Alors, nous autres, on fait partie de ce portrait global-là. Alors, je présume qu'au ministère du Transport, ils ont pris en compte tous ces projets-là puis ces éléments-là. Là. OK. Visiblement, vous ne voulez pas en rajouter avec le ministère des Transports, là. Vous tenez à avoir une bonne relation. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que j'ai l'habitude qu'on remette les projets de la tête des ponts. Ça fait 12 ans que ça arrive. Là. Oui, ça, on parlait dès votre première élection, à peu près, je pense, de 2007-2008. Il a déjà été question de ça à l'époque. Hein? Oui, mais je pense que ça va être fini, là, Taïeb, là. Oui, OK. C'est beau. Merci beaucoup pour moi. Merci à tous. J'essaye. C'est correct. C'est très correct. Je suis moins jeune. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets? Sinon, on ferme pour la semaine, là. Mais est-ce qu'on peut revenir? J'aurais une dernière question sur les rues partagées. Oui. Vous dites que vous en avez 12, identifié 12. Oui. Dont 2 par arrondissement. Donc, vous êtes prêt à aller jusqu'à combien? Écoutez, on ne s'est pas posé la question, madame, pour être très honnête, là. On ne s'est pas posé la question. Parce qu'on part tellement de... On part de zéro, là. Alors, je vous dirais, tant que les gens en demandent, là, alors, mais on ne s'est pas posé la question, on ne s'est pas donné de limite, parce que nous, comprenez bien que la façon dont on aborde les choses, l'intention, c'est de l'offrir à la population. Alors, c'est les gens qui vont décider s'ils en veulent une chez eux. Alors, je ne vois pas de problème de limite, sincèrement, à moins qu'au total, ça perturbe la circulation à un point tel que ça n'a plus de bon sens. Mais on n'est pas dans cette perspective-là, là, tu sais. On n'est pas là. Ça marche? Merci. Merci à tous. Bonne fin de semaine, soyez sages. Pas trop quand même. Salut.